Seigneur. C'est notre deuxième semaine d'enseignement. Vers 4 après-midi, Saint-Esprit. Nous sommes en train d'étudier le Saint-Esprit dans son profondeur. Prie le Seigneur. Demande à ce que Dieu te dispose de son esprit ce soir. Ne sois pas distrait. Ne regarde pas ça et là, regarde le Saint-Esprit qui est là ce soir. Nous nous approchons lentement et sûrement vers la Pentecôte, la venue de l'Esprit de Dieu, sa mouvance sur la terre. S'il était venu pour toi. S'il était venu, c'est parce qu'il veut faire quelque chose avec toi. S'il était venu, c'est parce qu'il veut t'apporter quelque chose. Notre prière de ce soir, Dieu dispose pour chacun de nous son esprit selon un appui, selon une révélation, car en ces temps de la fin, chaque enfant de Dieu a besoin de l'Esprit de Dieu. Sans le Saint-Esprit, tu ne peux rien. Sans le Saint-Esprit, tu ne sauras pas résister aux vents et tempêtes de ces temps de la fin. Alors prie, demande le Saint-Esprit ce soir. Père, ce soir encore nous sommes là. Nous voulons être enseignés par ton esprit de ce qu'il est. De ce qu'il est capable de faire pour nous. Accorde-nous cet esprit supérieur. D'aide nous enseigner par ton esprit saint ce soir. Chacun sa part ce soir. Le Dieu qui étanche les soifs. Étanche la soif de chacun de nous ce soir. Et c'est là dans le nom puissant de Jésus. Nous avons ainsi prié avec action de grâce. Nous l'acclamons. Nous le recevons par nos actions. Amen. Amen. Gloire soit rendue à notre Dieu. Est-ce que tu peux faire un exercice de t'avancer au milieu pour on a donné le maximum de la lumière à l'estrade, remplissons les chaises de devant, pour ça les retardataires vont occuper les sièges qui sont derrière. Amen. Amen. Connais-tu le Saint-Esprit de Dieu? As-tu déjà reçu le Saint-Esprit de Dieu? As-tu déjà entendu parler de l'Esprit de Dieu? Pour toi qui te sert le Saint-Esprit, qui il est? Qu'est-ce qu'il est capable de faire pour toi? Pourquoi il est là dans la vie du chrétien? Le connais-tu déjà? L'as-tu déjà expérimenté? Dans quel domaine l'as-tu déjà expérimenté? Bien-aimé, tu ne peux parler du Saint-Esprit que selon les attributs ou les aspects que tu as déjà expérimenté avec lui. Qu'il est, il ne peut se manifester qu'à la hauteur ou à la mesure de ce que tu sais qu'il est capable de faire. Si pour toi le Saint-Esprit, c'est cet esprit qui vient pour enflammer une personne, il le fera. Si pour toi le Saint-Esprit est là pour nous donner des dons spirituels, il
te le donnera. Si pour toi le Saint-Esprit est là pour rendre possible l'impossible, il le fera pour toi. Si pour toi le Saint-Esprit est là pour faire au-delà de ce que toi tu ne peux pas faire, il le fera ainsi. Non pas seulement de le connaître, mais de l'étudier aussi. Et au-delà des 9 révélations ou attributs basiques que l'on a l'habitude de nous enseigner, pendant ce mois, nous avons voulu aller au-delà. Voilà pourquoi nous parlons des 24 attributs du Saint-Esprit. Nous en avons déjà vu 9. Et aujourd'hui, on essaiera d'aller un peu plus vite parce que nous terminons avec les enseignements cette semaine et la semaine qui viendra, c'est la semaine de la mouvance du Saint-Esprit. Nous n'avons pas voulu en cette année que tu vives ta Pentecôte comme tu l'as toujours vécu. Tu viens un dimanche où on prie pour toi, il y a de l'atmosphère, il y a de la sensation, et puis tu sors, c'est fini, c'est oublié, c'est une page perdue. Non, après cette Pentecôte, tu dois vivre le Saint-Esprit en permanence dans ta vie, dans des divers domaines de ta vie. Seulement d'enseignement, j'ai béni le Seigneur pour les témoignages. Même avant les cultes, j'ai eu encore un témoignage de quelqu'un qui a osé expérimenter le Saint-Esprit au-delà des limites qui s'étaient déjà fixées et elle a obtenu les résultats. Au-delà d'être osé et de te donner la victoire, le Saint-Esprit peut marcher avec toi, il peut communier avec toi, il peut être une autre personne à tes côtés. Là où toi tu t'arrêtes, lui il prend les relèves. Première attribut, nous avons dit qu'il intercède pour nous. Deuxième attribut, nous avons dit qu'il est un agent consolateur. Troisième attribut, nous avons dit qu'il était une personne et surtout une personne au masculin. Quatrième attribut, nous avons dit il s'associe et participe et interagit dans nos vies. Je ne vais plus revenir sur les cinquièmement, il est un autre consolateur. Avant, il était un agent qui venait comme les agents de la SNEL, de la régie des eaux. Il vient te consoler, il part. Mais ici, dans les cinquième attribut, on dit il devient un autre consolateur, pas un agent. Donc celui qui vient, qui demeure et qui fait de ta vie, il vit de consolation. Même quand il y a un choc, il est là. Ce n'est pas qu'il viendra après que tu sois blessé, mais il est là en permanence, il amortit le choc. Yabita notolobi ke azakaka molimo oyo zoya te aza oyo azana yoko aya kosunga yo tabo bopasi zoya azoko bisa ya ko. Sixième attribut, l'on parle de l'omniscience du Saint-Esprit. La sixième azolo aza molimo oyo yebi nyonso. Il y a tellement de gens qui suivent attentivement, ils me disent, mais parce que pourquoi dans les attributs, tu n'as parlé que de l'omniscience du Saint-Esprit, non pas de son omniprésence, ni de son omnipotence. Parce que tout simplement, j'ai dit, dans les désirs, nous connaissons déjà le Saint-Esprit dans son omnipotence. Il est de tout puissant. Ça, tout enfant, Dieu le sait. Nous savons déjà qu'il est partout. Ça, nous le confessons même dans les prières. Mais l'aspect omniscience, des fois, nous l'arrêtons seulement dans le spirituel, alors qu'il peut te donner l'intelligence de la mathématique, de la géographie, de tout ce que tu ne sais pas. Il peut te donner la connaissance de la médecine alors que tu fais la mécanique.
yango moto basusu babandaki kolanda nga bazoloba mpona nini ozolobela kaka mpona boyebi ya molimo mosantu ya nyonso kasi ozolobela bozaleli na ye te yango tolobaki ke na nkume na nyonso akoki kozala nayo azotangisa yo oyo oyebi te l'esprit de dire que nous venons avec un nouveau enseignement. mosika na biso ake tozofema botangisi ya sika to biloko ya sika te Nous relèvons ce qui existe mais que nous avons tendance à minimiser. tozotelebisaka oyo ezalaka oyo tosalelaka ngo na ndenge ya mabe. Alléluia. Amen. Septième attribut, il nous enseigne. azoya kotangisa biso. C'est un professeur. aza motangisi. C'est un enseignant. aza oyo Il azolakisa. peut nous former dans un domaine que nous n'avons pas étudié. akoki kotangisa biso na lolenge ya biloko oyo Huitième tozokaka. attribut, nous avons dit, il convainc le monde. tozolo ya 8e tolobi azoya kondimisa C'est-à-dire, mokili. même en temps de conflit, lobi koloba ata na kati ya s'il kobetana explique qu'on te comprend pas. ozoloba moto azolika koyoko C'est te. même pendant la défense. lokoki oloba na kati ya kolobela makambo oyo Il peut okotama convaincre l'auditoire. po ondimisa bato Vous bazoyoka savez, yo. même pendant la prédication, le Saint-Esprit peut te convaincre. oyebi kaka na kote ya molimo santo tondimisa Mais botangisi il na convainc l'assistance que par une simple azoya parole qui kondimisa t'échappe de la kaka na bouche. liloba moko oyo ebimi na monoko na yo. Alléluia. Amen. C'est-à-dire, tu es face à des gens qui te dépassent à elingi l'intérieur. koloba oza liboso ya bato ayebi koleka yo. Jésus a pris seulement les regrets de la société. yesu azwi kaka baoyo babwanisama azwi bawakaka lobandisi bawakaka kokamba Saint-Esprit par leur bouche olimo mosantu na monoko na bango akeli kondimisa na motema ya nkomo. ils entraient dans les elingi koloba bandaki kokota na kati ya tabernakle na là où il y sinagoge avait le docteur de la foi. bisika ezalaki bato bayebi Tu n'as fokoli. jamais imaginé quand la Bible appelle oyebi nano te ntango docteur. bazobenga moto dokotolo Qu'est-ce que toi tu peux expliquer à un nini docteur oyo yo kototalisa moto ayebi qui n'est pas mopekokole gradué ou diplômé en la loi? aza kaka moto aza na lokasa ya Il se na n'est pas mobeko non plus te licencié. aza oyo aza na lokasa mibale Il n'a kaka pas te de maîtrise, mais il est un docteur. aza dokotolo elingi koloba suka ya boyebi ya Mais un se. Judas Iscariote, kasi juda un pécheur, komolobi mbisi un berger, un moto moko azali kokamba il babati lui dit, azoyebisa ye c'est Jésus que vous avez crucifié. yesu oyo bobaki ye na C'est ekolosi celui-là qui est revenu à la vie. ye nde azongi na bongo. Le docteur, malgré qu'il a lu la Bible de Genèse, badokotolo banda babanda Apocalypse. na bobandeli na il n'avait suka jamais compris cela. bayeba na eloko wana te. Alléluia. Amen. Ça, c'est le Saint-Esprit. wana eza molimo mosantu Celui qui a le Saint-Esprit n'a pas peur oyo aza na molimo mosantu ana de kobanga prêcher dans un deuil, ya koteya Il na kati dit, ya qu'est-ce que je vais matanga dire? yake nini na koloba de se tenir du haut de la chair dans une conférence où il y a des éminents orateurs. Il dit, mais qu'est-ce que je vais dire? Ça ne sera pas toi qui parles, mais ça sera l'Esprit de l'Éternel qui convaincra l'auditoire. Alléluia. Qui convaincra l'auditoire. Il est fait dans le 8e attribut. Quand on dit il convainc, c'est-à-dire il raisonne quelqu'un, il prouve quelqu'un, il argumente et il perçoit. 9e attribut, nous avons dit qu'il examine, il scrute. Et il sent. Par là, nous comprenons que celui qui a l'esprit ne parle pas à la va-vite. On peut parler et finir, pensant même qu'il manque d'arguments. Il reste calme. Il écoute l'esprit. Il peut dire, Saint-Esprit, fais vivre dans votre frère. Non, le Saint-Esprit scrute. Il examine. C'est pourquoi il y a eu retardé. Parce qu'il a déjà examiné la chose. Quand le Saint-Esprit dit quelque chose, c'est cela ou rien. Et l'enfant de Dieu qui connaît le Saint-Esprit dans cet attribut, il n'a pas peur du silence.
Il n'a pas peur du silence de l'esprit. Il prie toute la nuit. Il n'entend rien. Il ne voit rien. Mais il a confiance. Il sait qu'il est en train de scripter. Il est en train d'étudier. Il est en train de sonder. Au moment opportun, il donnera ce qu'il faut. Il ne sera pas agité. Mais pourquoi nous agitons-nous? Pourquoi? Parce que nous pensons que le Saint-Esprit a quitté, a sali. Mais nous oublions qu'il peut aussi descendre et rester calme. Il sonde, il scrute, il examine, il laisse les choses faire. Jésus apprenant que Lazare souffrait, il ne s'est pas agité, il est resté calme, attendant la réponse de l'Esprit. Apprends à rester aussi calme. Mais quand tu sens que les vagues s'approchent, fais confiance à l'Esprit de Dieu. Ce n'est pas pour rien qu'il est dit il s'élève les derniers. C'est-à-dire qu'il scrute tout ce que tes ennemis font. Il étudie tout ce qui se passe. Il peut te donner la plus mobile des solutions. Et ça sera la bonne. C'est quand tu n'étudies pas, tu risques d'utiliser des gros moyens. Est-ce que tu arrives là où je suis? Des fois, sachant que le Saint-Esprit est omnipotent, nous attendons Dieu quand il descend. L'atmosphère change, les choses les faits montent, les miracles. Or, quand il a sonné, il a compris que juste quand vous direz Amen, les choses changeront. Il n'a pas besoin de faire descendre. Jésus dit aux disciples, est-ce que tu sais que si je demande au Père de m'envoyer, ça ne vaut pas la peine parce que j'ai déjà étudié. J'ai dit que c'est rien. Ne coupe pas l'oreille, ne fais pas ça. Parce que s'il faut faire ça, le Père fera plus. Mais il a étudié, il a compris que c'est rien. Si j'utilise des gros moyens, je risque de m'épuiser. 10e attribut aujourd'hui. Je vais aller vite. Acte chapitre 16, 6 à 7. Acte chapitre 16. Je dois faire le tour aujourd'hui. Acte 16, 6 à 7. Acte 16, 6 à 7. Aux yeux au dernier. Acte chapitre 16, 6 à 7. Nous lisons au nom de Jésus. Amen. Ayant été empêchés par le Saint-Esprit d'annoncer la parole dans l'Asie, ils traversèrent le Phrygie et le pays des Galaties. 7. Arrivés près de la Mysie, ils se disposaient à entrer en Bithynie. Mais l'Esprit de Jésus ne leur permit pas. Avant, le Saint-Esprit les empêche. Arrivé, il se met en obstacle. Il ne leur permet pas. 10e attribut, il faut savoir que le Saint-Esprit empêche. Il empêche, il interdit, il restreint. Ce n'est pas un esprit de oui-oui. C'est-à-dire que tu peux lui demander quelque chose, il refuse. Il peut même t'empêcher de faire quelque chose. Celui qui t'empêche, ce n'est pas seulement le diable. Il peut t'interdire le mariage. Il t'interdire une relation. Oh, j'ai prié de combien
conditions, les critères sont là. Ce ne sont pas les sorciers des femmes de la famille. Mais le Saint-Esprit se lève et dit non. Je ne veux pas. C'est un aspect que beaucoup de gens ne s'imaginent pas. Parce que quand nous prions, nous attendons que tout soit bon. Non, ça peut être l'Esprit de Dieu. Yes. Et tel est le premier. Voilà pourquoi moi je dis il y a des gens qui combattent des années, pensant qu'ils combattent contre les diables, alors qu'ils combattent contre l'Esprit de Dieu. Il peut t'empêcher les Saint-Esprit de là. Il y a ta molimo. Vous allez bien dans la maison, mais là vous payez d'ailleurs à bloquer. Est-ce que tu t'es déjà attendu à cet aspect des choses? C'est ça la Bible. La Bible dit, avant d'aller, il les empêchait. Quand ils arrivent, il les interdit. C'est l'Esprit de Dieu qui fait ça. Lisons encore. Ayant été empêché par le Saint-Esprit d'annoncer la parole de dans l'Asie, ils traversèrent l'Afrique et les pays des Galaties. Arrivé, il s'est disposé à entrer, mais le Saint-Esprit ne l'a permis pas. Au foot, il a dit hier, encore les foulots dans Paris, mais ça, tu as les foulots. Saint-Esprit a zongi sur le bateau. Au matin, au tout le ça démon on est famille. Mais en réalité, tout le monde ça est là où tous au bon là. Ils ont fait le voyage. Il est empêché de partir. Mais ils sont partis. Mais ils arrivèrent. Ils s'étaient encore un obstacle devant. Ils devaient annoncer la parole, mais les Saint-Esprit les empêchent. Avait-il prêché? Non. Saint-Esprit. Autant nous savons bien. Quand il a été là, il a ici à Yaoundé volontaire. Ce qui est bien, Nicolas Baptiste volontaire. Mais nous avons des gens dans le monde à ça le contraire. Alors que vous vous attendez à ça, il dit non, le désert. Ça Paul s'apprête, il organise son voyage. Il organise tout. Il dit bon, je vais y aller. Et pendant qu'il va, il arrive quelque part. Et cet esprit s'oppose. Il dit non, 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 vous ne passez pas. Vous n'allez pas partir. Et là, il vient de recruter Timothée. Et là, il vient de discuter, de se séparer dans le matin là Barnabas. La volonté de l'Esprit de Dieu. Ils sont en train de faire des voyages. Ils arrivent quelque part. Barnabas lui dit prenons Marc pour nous accompagner. Paul dit non à Marc. Marc nous a abandonnés. Il ne nous a même plus rejoint après des difficultés. Et nous le trouvons ici. Quand il dit au rien. Il dit je laisse Marc. Barnabas se prend Marc. Il continue le chemin. Ni le parole a dit que le Saint-Esprit se proposait à lui. Mais Paul recrute Timothée par les témoignages des hommes de l'Église. Tous ceux qui veulent commencer à faire, le Saint-Esprit les empêche. Le Saint-Esprit les bloque. Ils veulent partir, les blocs, ils arrivent à destination. Ils veulent commencer, ils doivent préparer une campagne. Bâtir instrument, bâtir nyos, bâtir au Saint-Esprit blocage.
pour nous alader. abetipe boule Au quotidien intercession, on va intercession, on va et ça c'est un mystère. Des fois, les gens me connaissent seulement comme un ex, oui. Un ex est d'accord. Il ne peut pas donner la pierre à la place du pain. Il ne peut pas donner un serpent à la place du poisson. Mais il peut te refuser. Il peut te bloquer. Je t'apprends aujourd'hui que parmi ces attributs, il a aussi l'attribut d'empêcher d'interdire des choses, de restreindre les choses. Le Saint-Esprit peut s'ériger lui-même en obstacle et t'empêcher de t'éloigner de la volonté de Dieu. C'est ça l'objectif. Parce que si tu te poses la question, mais est-ce que lui aura empêché maintenant d'avancer? Mais tu veux avancer. Mais hors de la volonté de Dieu, il t'empêche, il te bloque, il te ramène, comme le cas de Jonas. Jonas chapitre 1er 1 à 4. Quand on est hors de la volonté de Dieu, on peut tout réunir. On peut avoir les compétences qu'il faut pour ce travail. On peut avoir les capacités nécessaires pour être défini. Mais rien ne marchera. Le Saint-Esprit, ce n'est pas l'obstacle contre ça. Raison pour laquelle des fois, quand les choses ne marchent pas, comme on les désire, on passe directement. Que ça, c'est une attaque du diable. Non. Regarde-toi. Ce que tu veux faire. Rencontre-t-elle la volonté de Dieu? Jonas avait tout réuni. Il avait même payé les billets d'avion. Il a même eu la chance de monter dessus. Mais qu'est-ce que dit la Bible? Un vent impétueux s'élèvera. Dans les Mexiques, toi aussi tu sais comme moi en tant que le vent impétueux c'est qui? Oh, c'est qui? Acte chapitre 2. Le Saint-Esprit. Jonas achète les billets, il monte. Mais ce n'est pas le diable qui se lève contre lui. C'est le vent impétueux qui se fait chavirer dans la vie. Voilà comment agit le Saint-Esprit. Il peut venir détruire même ce que tu as. Mais il est fait dans quel but? Parce que tu ne dois pas aller à Tarsis, mais tu dois aller à Ninive. Des fois, quand ça ne marche pas, quand ça ne tourne pas, quand tu as tellement lié, quand tu as tellement détruit, et que ça ne change pas, tourne-toi vers l'Esprit. Jette-toi à ses pieds. Écoute-les. Dis, fais-moi ce que tu veux. Amène-moi là où tu veux. Je ne veux plus aller à Tarsis. Conduis-moi à Ninive. Tout souffrir là. C'est pourquoi la Bible dit ça ne sera ni par force, ni par puissance, mais ça sera par l'Esprit de l'Éternel. Je te donne aujourd'hui la clé de déblocage de ta situation. Moi j'encourage les gens de monter dans des montagnes, d'aller en plus. C'est ça la vie chrétienne. C'est ça qui fait partie de l'essence chrétienne. Mais quand tu y vas, et que ça ne change pas, descends. Tourne-toi vers les Saint-Esprit. Tu verras tout ce que tu as voulu obtenir dans la montagne. Tu l'obtiens dans la facilité. Parce que là, tu marches conduit par l'Esprit. Des fois, tu es à la montagne, ce n'est pas là où Dieu t'attend.
Est-ce que Dieu attend tout le monde dans la montagne? Et qui sera dans la ville? Qui sera dans la ville? Tu ne connais pas l'histoire des 70 prophètes qui sont allés à la montagne? Tu connais ça? 70 prophètes sont montés à la montagne, cherchant la révélation de Dieu. Un seul était resté dans la ville. Quand ils sont descendus, aucune révélation. Mais les seuls qui étaient restés commencent à leur donner des révélations. Ils disent, oh, mais tout ce qu'il avait dit est arrivé. Il peut s'ériger en obstacle. 11e attribut. Il concède. Il permet. Il autorise aussi. Acte chapitre 2, verset 4. Acte chapitre 2. Vous remarquerez que nous sommes maintenant, après les livres des gens, beaucoup plus dans les livres des actes des apôtres, parce que c'est les actes de l'esprit. Acte chapitre 2, verset 4, nous lisons notre Jésus. Amen. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. C'est selon que l'Esprit leur donnait. Il les fait sans tenir compte des critères. Il fait des concessions. Il permet des choses. Il autorise aussi. Les gens sont là réunis, enfermés. Ils ont peur. Mais il vient, il descend. Il les permet de faire certaines choses qu'ils ne faisaient pas avant leur enfermement. Il autorise ce que la loi n'autorisait pas. Il leur permet d'accéder dans les saints des saints. Il les fait sans tenir compte des critères. L'Esprit ne descendait que dans les saints des saints. Mais ce jour-là, il l'a fait sortir à la vie sans demander à qui que ce soit. Dans cet attribut, il nous rend capables au-delà de ce que nous valons. Les Saint-Esprit en possession avec toi, il peut te permettre de réaliser des choses. Il t'autorise là où tu n'es pas permis. Encore là, qui s'est posé, il s'est dit, parce que la Bible dit, quand il est descendu, il est rendu capable de parler dans des langues qu'il ne connaissait pas. Voilà pourquoi le dimanche, j'ai dit, quand il descend, le prophète dit à Samuel, l'Esprit te saisira et te changera en un autre. Quand il descend, pour lui, tu n'es plus mon Congo. Pour lui, tu n'as plus ton âge. Pour lui, tu n'es pas plus de ton diplôme. Il te rend capable. Il t'autorise certaines choses que la loi ne t'autorise pas. Il sort à la rue. Il commence à parler en d'autres langues. Ce n'est pas dans les langues que chacun s'est imaginé. Où il a préparé des livres. La Bible dit, selon que l'Esprit leur permettait. C'est-à-dire, il vient chez toi, il dit, toi tu parleras swahili. Il dit à celui-là, toi tu vas parler en portugais. Ce n'est pas à toi de dire, non, moi j'aime l'anglais. Non. Il ne te demande pas ta permission. Quand il concède, il permet. Quand il permet, il autorise. Quand il descend sur un médecin, alors qu'il a sa panne de véhicule, dans un endroit où il n'y a pas de mécanicien, si le médecin l'invite, il le rend capable
C'est-à-dire il l'autorise. Il lui dit, accède dans le monde des mécaniciens. Le médecin dans la forêt, il ne sait rien faire. Il bouge cela, il ne sait pas la fatigue démarre. Quand il arrive dans la vie, il raconte l'histoire. J'ai une panne. On lui dit c'était quelle panne? Il dit je ne sais pas. Tout ce que je sais, c'est que la voiture me démarrait. Et on lui pose la question, qu'as-tu fait? Il a dit non, j'ai prié. J'ai demandé que l'esprit de l'Éternel m'assiste. Du coup, j'ai bougé quelque chose. La voiture a démarré. Même s'il y a l'ordre des médecins qui est permis à quiconque qui n'a pas fait la médecine de faire telle intervention, mais celui qui est saisi par l'esprit par cette attitude lui permet de soigner même les cultures de ceux qui soient médecins. Il est incapable. Alléluia. Moi je connais une maman. Cette maladie, je ne sais pas médicalement comment on appelle ça. On va dans des hôpitaux, les fièvres ne baissent pas, des fois les enfants meurent. Mais Dieu par son esprit a donné des capacités à certaines mamans qui n'ont pas fait la médecine. Mais il prend cet enfant pendant 2 jours, l'enfant est guéri. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, l'intelligence de la médecine n'a jamais compris comment cette dame arrive à faire cela. Moi j'étais chez une dame qui fait ça. Je vois une dame docteur venir avec son bébé. Je lui pose la question, je dis, docteur, Nayo, allez, et il permet que ça ce n'est plus la médecine, c'est une capacité surhumaine. Un enfant de Dieu, quand le Saint-Esprit descend sur lui, il les rend capables de faire des choses qu'il ne peut pas faire dans l'état normal. Dans l'état normal, il ne le fera pas. Mais quand il est saisi par l'Esprit, l'Esprit les rend capables. Ce jour-là, l'Esprit a autorisé à Pierre, qui n'avait jamais prêché, de prêcher plus que Paul, de prêcher plus que les Samuel et tous les prophètes de la Bible. En un jour, il gagne 3000 âmes. Par une simple prédication, il y a Jean 3,16. Ote l'église nga na terre na ngate siko na ina matanga mu ba to kuta na ba église basate nga na sali na hoteli te oyoye avote oyoye libé na molimo ya. C'est l'esprit qui convainc. Quand l'esprit vient, il t'autorise, il peut te faire accéder même dans la chambre des sacrificateurs. Tu fais des choses que tu n'as jamais fait. Un enfant de Dieu saisi par l'esprit était allé dans ses commerces à l'intérieur du pays. Il a vu dans un coin où le fétichisme battait son plein. On vendait du fétiche dans toutes les villes. Alors là où il était resté, on lui a donné une cabane pour dormir. La famille là le voyait toujours la nuit à genoux, en train de prier. Et la famille là savait que toutes les nuits,
Les sorciers des villages les dérangeaient cette famille pour qu'ils bouffent les garçons. Mais personne n'est arrivé. Et ils même quand ils regardaient dans les vies, ils les voyaient la nuit mais dormaient quand ils étaient âgés. Alors un matin, ils l'ont approché. Ils lui ont dit, qui tu es réellement? Il dit, non, je suis telle personne. Il dit, non, dans les spirituels. Dis-nous qui tu es. Il a dit, dans les spirituels. Je suis un enfant de Dieu. On lui dit, tu es pasteur, tu es évangéliste, tu es prophète. Tu fais quoi l'église? Il dit, je suis chrétien, je suis un enfant de Dieu. Cette famille dit, non. Si tu es seulement un enfant de Dieu, alors tu es un enfant de Dieu spécial. C'est ce que nous voyons là, nous. Quand les sorciers de cette village viennent t'attaquer, nous voudrions connaître ton Dieu, devenir comme toi. Il les a prêché la parole. Lui-même en les prêchant, il leur a dit, pour devenir enfant de Dieu, il faut naître de nouveau. Il faut passer par les eaux du baptême. Alors le papa de la famille lui dit, effectivement c'est ce que nous sommes. Après il réalise, on a mis la tête. Mais qui va les baptiser? Il a cherché l'église dans la ville. Il n'a trouvé personne. Le jour où il voulait quitter, la famille priait déjà avec lui. Il lui dit, non, mais pas s'il te plaît. Nous avons pris le risque d'abandonner. Ne nous laisse pas comme ça. Nous devons passer par les eaux du baptême comme il a dit, pour que nous soyons purifiés. Il a dit, laissez-moi prier. La nuit pendant qu'il priait, l'Esprit de l'Éternel s'est saisi de lui. Il essaie de venir, il est allé les appeler. Il les a amenés dans la rivière. Il a prié. Il témoigne dans son livre et dit, j'ai commencé à les baptiser sans même me souvenir que j'ai seulement prié, je les ai conduits par un fort moment de prière. J'ai pris une onction que j'avais, j'ai déversé dans la rivière, j'ai sanctifié et je les appelais un à un. Je les faisais entrer dans l'eau. Je faisais la prière, je les soulevais. Car tu es mort avec Christ, tu es ressuscité. Désormais, tu es devenu une nouvelle créature. C'est tout. Le Saint-Esprit l'a autorisé d'entrer dans les sacerdoces et de faire ce qu'il n'avait pas appris. Aujourd'hui, il dit dans son livre que cette famille, c'est la plus grande église de cette contrée. Mais lui n'est jamais revenu là. Il est parti. Le Saint-Esprit peut te permettre, il peut t'autoriser. 12e attribut. 1 Corinthiens 12, 11. 1 Corinthiens 12, 11. 11, nous lisons en puissance de Jésus. Amen. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, le distribuant à chacun en particulier comme il veut. Car comme le corps est un et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps. Ainsi est il de Christ. Ainsi, en eux, il est de Christ. Un seul et même esprit opère toutes choses, les distribuant à chacun en particulier comme il le veut. Parlant du Saint-Esprit, parlant des dons du Saint-Esprit. Le 12e attribut, j'ai dit, il accorde des choses, il distribue, il administre
Il accorde, il distribue et il administre. C'est le Saint-Esprit qui fait toutes ces choses. C'est le Saint-Esprit qui opère toutes choses. La Bible dit ceci dans ce passage. Il les distribue à chacun d'une manière particulière. Comme il les veut. Un enfant de Dieu qui veut opérer dans le domaine, dans les dimensions de l'esprit, va savoir que dans la dynamique de l'esprit, nous ne pouvons pas tous opérer de la même façon. Voilà pourquoi tu ne peux pas copier ce que l'autre fait quand il opère en esprit. Tu dois recevoir ce que l'Esprit te donne. L'Esprit doit t'accorder des choses. C'est lui qui distribue à chacun ce qu'il veut. Il peut donner à celui-là la prophétie. Toi ne copie pas sa façon de prophétie. Après, il peut te donner les parler. À celui-là, il peut donner la vision. Il accorde, il distribue des choses. C'est-à-dire dans son gymnasien, il a des choses. Dès que nous sommes là, si nous commençons à prier, chacun priera à sa manière. Si celui-là, c'est... Attends, on dit, prions en expliquant ça. Mais ok. Non. Quand il descend, il distribue des choses. Il peut ouvrir les yeux de celui-là. Il ouvre la bouche de celui-ci. Il ouvre les oreilles de celui-là. Il crée une atmosphère dans celui-ci. Il libère des dons de puissance à celui-là. C'est la diversité. C'est la dimension de la diversité de l'esprit. Je vais aussi te dire, nous ne pouvons pas dire ça dans le domaine de l'esprit. À chacun. S'il est tellement fort dans ça, sache que dans l'esprit, quand tu seras aussi tellement fort dans autre chose. À chacun, il a donné un don. Il a donné une grâce. Le prophète ne doit pas chercher à travailler comme l'évangéliste. Il peut évangéliser. Il n'évangélisera jamais comme un évangéliste. L'évangéliste peut aussi voir. Mais il ne verra jamais. C'est clair. C'est l'esprit qui fait toutes ces choses. Cette attribut est un complexe. Et son personne responsabilité. C'est-à-dire dans l'esprit, c'est aux âmes. Ce qui y a, donc dans un opéré en esprit, tu bloques l'église d'une grâce. C'est pourquoi tout enfant de Dieu à l'église, il doit chercher à opérer en esprit pour donner encore à l'église. Parce que c'est que le Saint-Esprit prépare tes données. C'est pas ça qui te donne. Est-ce que tu me comprends? Tout le monde est censé chercher à opérer dans une dimension de l'esprit. Si moi j'ai la parole et j'ai la puissance, j'ai besoin de tes yeux. J'ai besoin de tes oreilles. J'ai besoin de ta voix. J'ai besoin de la grâce qui coule en moi. Il est distribué à chacun tel qu'il veut. Il faut toujours t'attendre que le Saint-Esprit t'accorde quelque chose dans sa présence.
C'est-à-dire ça te pousse aussi à prier longtemps, à demeurer longtemps dans sa présence, parce que tu sais que je ne peux pas sortir sans qu'il m'accorde. Voilà pourquoi les gens poussaient dans la présence quand ils rentrent dans la présence. Ils sont passant pour le temps de la merci de Dieu. Est-ce qu'on se comprend? On est ensemble. Ça va? 13e attribut. Le Saint-Esprit, acte 10-19. Quelqu'un d'autre peut préparer déjà Jean 16. Acte 10, 19, nous lisons en puissance de Jésus. Amen. Et comme Pierre était à réfléchir sur la vision, l'Esprit lui dit, voici, 3 hommes te demandent. Lève-toi, descends et parle avec eux sans hésiter. Car c'est moi qui les ai envoyés. Pierre donc descendit et il dit à ses hommes. Seulement le verset 19. Verset 19. Et comme Pierre était à réfléchir sur la vision, l'Esprit lui dit, voici 3 hommes te demandent. Jean 16, 13. Jean 16, 13, nous lisons au nom de Jésus. Quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Il parle, il communique, il s'exprime. 13e attribut. Quand tu es dans la présence de l'Esprit, il faut apprendre à l'écouter. Le Saint-Esprit, on ne lui parle pas vraiment. Ça aussi, c'est une grande erreur. Le pasteur Ivan Castamon dit souvent la plus grande erreur qu'ils commettent les enfants de Dieu, c'est qu'ils aiment trop parler à l'esprit. Mais ils ne donnent pas le temps à l'esprit de leur parler. Beaucoup de gens, quand ils prient. Quand il faut écouter les Saint-Esprit, oui, il peut te parler pendant ce sommeil en somme. Mais tu peux entendre la voix des esprits pendant que tu es éveillé. Ne parle pas seulement à l'esprit comme si il ne fait qu'écouter. Même dans une relation humaine, quand tu parles à quelqu'un, tu t'attends aussi sa réaction. Dans un des attributs, nous avons dit qu'il interagit. Apprends dans ta vie, quand tu parles à l'esprit, à nous laisser aussi le temps de préparer. Alors tu me dis comment est-ce qu'il me parle? Il peut déposer juste une pensée dans ton esprit. Je le crois. Que ce soit Saint-Esprit de Dieu, conduis-moi au sortir de ces lieux. Conduis-moi pas juste à la maison. Et les ténèbres du matin et pas. Détruis tout obstacle de diable. Parle-moi, Esprit de Dieu. Conduis-moi. Quel chemin je dois prendre? Quel chemin je dois prendre? Alors que mes ennemis m'attendent pour m'écrire les faire du mal. J'ai fini. Amen. Amen. Ah, comment frère? Ça va? Ah, et j'ai prié, pas pour quelque chose de maintenant, quelque chose qui m'attend. Je reste connecté à l'esprit. Quand je sors, en réalité, je ne sais quelle direction prendre. Mais dépose quelque chose en moi. Prends la gauche. C'est pourquoi la Bible dit
Quand le Saint-Esprit vous parle, vous ne prenez pas garde. Beaucoup de gens peuvent faire une telle prière. Amen. Amen. Acclamons le Seigneur. C'est un ok, il a demandé tantôt au Saint-Esprit de le conduire. Mais il n'attend pas. Il n'attend pas. C'est la sœur Flamélie maintenant qui devient le Saint-Esprit qui le conduit. La distraction. Je prie. Il peut me répondre, il peut me parler. On est un son. Toute la prière que tu fais la nuit, toutes les demandes que tu adresses à l'Esprit, surtout pendant le prière, fais très attention à tes sons. Yes. Fais très attention à tes rêves. Quand on va dans l'autre matin, souvent on allait dire matin sous ma tombe. Il y a un ça. Moi j'ai prié. J'ai demandé qu'il me passe. Yes. La soupe non plus, non. Est-ce que le Saint-Esprit t'a déjà parlé? Moi je vous dis si ma frère. On me bénit la Bible, les Araïs, on les Araïs. Il est en toi. Mais tu le consultes jamais. Tu ne fais même pas attention s'il te parle ou pas. Et la plus grande manière où il va t'attaquer, il y a réponse à Saint-Esprit quand il te parle. Par la conviction. Il te convainc jusqu'à la moelle épinière. Fais. Même si tout le monde est contre. Fais le prix. Et je sens cette conviction de le faire. Ça, le Saint-Esprit qui parle. Mais des fois tu ne prends pas garde. Je suis l'Éternel, le Dieu qui vous a invoqué. Il peut te parler en silence. En silence. Il peut te donner juste une vision. Alors que tu lui demandes des choses. Tu vois une scène défiler ton esprit. Nani asalinga likaba boye mulimo. Tu vois pas comment on a dit à Franté. On y est là après. C'est pourquoi les enfants de Dieu sont épatés. Quand ils voient quelqu'un, il y a beaucoup qui sont scandalisés. Quand ils voient un homme d'esprit, commence à donner des messages. Parce qu'ils ne connaissent pas cette dimension de l'esprit. Il ne sait pas que lui aussi peut opérer comme ça. Tu deviens sensible à l'esprit. Cher Saint-Esprit, je dors aujourd'hui à l'église pour voir clair à cette situation. Je suis là pour ça. Montre-moi ici. Compte-moi. Je dors. Le devoir chrétien, c'est de rester sensible et connecté. Quelque chose peut se passer. C'est ça la réponse. Il te parle. Il te parle.
Le Saint-Esprit parle. Il communique avec nous. Il s'exprime. Il est allé jusqu'à parler par la bouche d'une âne. Par la bouche de l'âne, le Saint-Esprit a parlé. Pour répondre à un homme. En notre siècle ici, le Saint-Esprit a parlé par la bouche de l'homme. Moi, un de mes pasteurs, il a eu des problèmes dans son ménage. Il va super les mains. Il se cache derrière les arbres. Je vais te faire dimanche. Dimanche, 15 heures. Dessus à l'église, il y a un petit peu de il est bien, il est bien, à tout le monde a verre pour nous, il habite mon ma foule. Il vient boire à la foi. À quitter son verre, à changer position, à ta gauche, à ta droite. À dire que nous sommes à mon niveau. Après, si nous sommes, nous allons changer de place. À tout le monde. Mais lui entend dans ses oreilles. Cette esprit ça au bon de là. Il ne tombe pas ma voisin. Maloba baoloba. Et quand on a bateau, il ne pense pas à si la bonne et la chômage et les guignailles. Mes réponses, la maison où tu as mon pété, la prière à moi, dans mon Simon, la tika, la peu, où est ma tête, il est l'eau. Alors, comme il s'en zambe, Zambo et Alobaki, c'est le travail qui procure de l'abondance. Zambo et Alobaki, alors, ça, les gens où tu as mon pété, on dit, à côté de mais mon livre on est maman lobani na matoi na a fortifier ngai na komi pour louer ça. Ça c'est le Saint-Esprit. Amen. Yes. Il m'a répondu. Et les jours qui ont suivi, j'ai vécu ça. Yes. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Des fois, on n'y prend pas garde. Si tous les membres de cette église comprenaient ces mystères, il n'y aurait pas des enfants aujourd'hui. Maintenant, on va dire, tout ça, c'est plein. Parce que les gens pensent que l'esprit, les gens n'attendent pas ma prophète, les gens réservé ma tout le monde. Non. La femme s'est déchirée. De haut jusqu'en bas. Tout le monde a accès. Tu peux aussi entrer. Le Saint-Esprit a parlé en ces temps par la bouche de Nioué. Un Nioué prêche à maman et moi. Il prêche. Je ne sais pas si tu l'as déjà vu jusqu'à aujourd'hui. Il était petit, le nom comme un tata. Je suis venu visiter un malade. Je trouve un visiteur de ce malade en pleurs. Je salue tout le monde. Je dis, mais qu'est-ce qu'il y a? On peut comprendre que pendant ce temps là-bas, on a comme une là. Oh, si je le comprends, on cause, il finit une bouche pasteur. Prie pour moi. Je dis qu'est-ce qu'il y a? Makabubabo azotea. Kabibaba otea, yoyoki. Makabubabo azotea, pardon. Yekutu baba otea, ebo mungai. Abongwani. Ninya yoga ni ngana yebi. Le Saint-Esprit lui a parlé par des paroles sans mots. Lui, son cœur a
a converti les langages diminués en paroles potences. Ça, c'est le Saint-Esprit. Il communique, il s'exprime. Un autre moyen, c'est par les signes. Tu vois un signe qui se passe, tu dis non, c'est ça. C'est les langages de l'esprit. 14e attribut. Acte 13:2. Acte 13:2. Pendant qu'il servait le Seigneur dans le ministère et qu'il gênait, le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. 14e attribut. 14e possède. Il prend des décisions irrévocables. Il ne t'empêche pas. Il ne t'interdit pas comme dans notre année. Mais ici lui-même, il prend des décisions irrévocables. Mais c'est à prendre ou à laisser. C'est ça ou rien. Il ne marchande pas. Des fois contre notre gré. Le Saint-Esprit prend la dernière décision. Oh, tu vas dire que tu peux pas la moto, soit qui peut la souka, et je ne sais plus rien faire. Il a pris la décision. Je n'en peux rien. Cela est indiscutable. C'est à prendre ou à laisser. Ce qui marche en obéissance avec Dieu. Des fois, c'est quoi il prendre des décisions impopulaires. Ce n'est pas lui. Je suspends la chorale. Quel est mon sentiment là-dedans? Je gagne quoi? C'est la décision prise par l'Esprit. Le Saint-Esprit est attristé. On suspend. Quelles que soient les explications des raisons, on ne peut pas servir Dieu dans l'esprit sans pour autant tenir compte de cette attribut. Sinon, tu marcheras contre l'esprit. Le Saint-Esprit te pousse à prendre des décisions difficiles. Les gens trouvent que tu es sans cœur. Parce que moi, je n'écoute pas les hommes, mais j'écoute l'Esprit de Dieu. Mettez-moi à part. Alors qu'ils ont tiré au sort. Alors qu'ils avaient leur choix. Alors qu'ils voulaient faire les choses bien selon l'ordre des choses et les lois établies. Les Saint-Esprit capent sur la table. Saul et Barnabas pour le moins bon. Continue avec les autres. Mais Matthias était quand même là bien avant. Tu vois, Matthias, il parle bien. Matthias sait bien évangéliser. Si on le met à la tête de l'évangélisation, ça va marcher. Le Saint-Esprit ne voit pas les choses de la sorte. Lui dit, mettez-moi à part. Si tu veux nous confier. Si tu ne veux pas, on ne marche pas. Quel est le dernier critère pour aujourd'hui? Galates 5:18. Galates 5:18, nous lisons au nom de Jésus. Si vous êtes conduit par l'Esprit, vous n'êtes point sous la loi. Ok.
Si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Deuxième attribut, il nous conduit. Il nous guide. C'est lui le conducteur. Mon Akisinzela. Je suis sur ce chemin, mais je ne suis pas conduit par moi-même. Je suis conduit par l'esprit. Au verset 16, il est dit marchez selon l'esprit. Et vous n'accomplirez point les désirs de la chair. C'est-à-dire, sur le chemin de Dieu, c'est l'esprit qui conduit. Si tu ne es pas conduit par l'esprit, tu marcheras selon la chair. Pourquoi tout le monde a abandonné? Moi, je n'arrive pas. Il ne tombe plus dans l'impudicité. Mais moi, je n'arrive pas. Il ne gérit plus. Mais moi, je n'arrive pas. Parce que qu'est-ce que je suis conduit par l'esprit? Être conduit, c'est s'abandonner au leadership de la personne. C'est-à-dire, c'est lui qui fait un pas. C'est lui qui me dit va à gauche. C'est lui qui me dit va à droite. La maturité spirituelle est atteinte dans une vie lorsqu'on commence à faire des choses guidées par le Saint-Esprit. Guidé par le Saint-Esprit. Bon, je dois aller chercher l'argent du Minerval. Mais l'Esprit de Dieu ne me permet pas. Oh, mais non, et comment tu le sais? Parce que ce qui est bizarre, c'est qu'alors que je m'apprêtais déjà pour partir, je me suis souvenu qu'il y a évangélisation aujourd'hui. Au même heure qui m'a donné le rendez-vous, c'est l'heure du kids. C'est pas facile. C'est pas facile. Les chevauchements des rendez-vous déjà bien ainsi. Parce que c'est lui qui conduit. Quand c'est celui qui conduit, il donne les priorités à ce qui lui veut. Mais pourquoi il y a chevauchement? Le plus souvent, pendant la marche, il y a une lutte qui se passe à l'intérieur. Pendant que nous avons été et ça m'a dit sur le là, il y a un problème de leadership dans la vie. Tu dois te décider. Soit être conduit par toi, soit être conduit par l'esprit. Celui qui marche selon la chair, les désirs de la chair sont contraires aux désirs de l'esprit. C'est 15e attribut de peut être atteint. Que quand toi tu disparais et tu laisses Dieu parler. Tu laisses Dieu. J'y vais vraiment. Mais ça ne dépend pas de moi. Il y a une sœur qui est non, elle est vivante. Elle avait l'habitude chaque fois après les cultes de sortir juste à la fin de la parole. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle priait avec nous. Elle venait d'une famille catholique et les parents ne permettaient pas. Et là, il priait dans les réveils. Et après l'entretien avec le pasteur, comme elle chantait, le pasteur l'a autorisé. Le pasteur lui a dit, oh, puisque papa arrive vers 19h, quand tu vois déjà 18h40, 50, tu peux sortir pour éviter les problèmes. Et c'était comme ça tout le temps. Et c'est devenu un leitmotiv pour elle. Elle peut quitter l'église à 18h30. Elle va faire autre chose. Maman évite à aller à l'église.
Un jour, pendant un séminaire sur le Saint-Esprit, on nous enseignait des choses comme ça. C'était un pasteur visitaire qui a dit, quand on est enfant de Dieu, il faut toujours être guidé par l'Esprit. Être toujours sous la conduite de l'Esprit. Si tu dis que tu es sous la conduite de l'Esprit et que tu agis différemment, tu es dans une très mauvaise posture devant les diables. Le diable finira par te frapper. Lui après le quitte, elle après le quitte, elle a fait comme d'habitude de l'Esprit. Alors que Dieu avait déjà fait, qu'il avait apaisé le cœur de son père. Son père l'avait déjà appelé à la maison. Il a parlé avec elle. Tu veux vraiment prier là? C'est là. Tu veux, c'est ton choix. Continue à prier, mais rentre toujours à temps. Ça n'avait pas informé les gens. Pour elle, c'était une excuse normale. 18h45. Toute l'église savait prier, mais elle ne saurait pas. Ce jour-là, son copain a amené. C'est quand le drame est arrivé, il a fiancé, il a fait ça, mais si de l'autre, il 20 ans après, il n'y a même pas parlé. Elle est sortie. Ils sont allés prendre les transports. Ils ont pris les transports pour rentrer. Ils ont fait 300 mètres. La Ria s'est entrée sous la mort. Il y a une mort. Et elle, comme c'était seulement une leçon que Dieu nous a donnée, elle a eu juste une fracture de main. Et quand on est sorti des boutiques, nous on rentrait avec le jour, posé, total accident dans musique. Oh Seigneur, pourquoi ça? Écoutez, mais la nôtre était là. On est rentré. J'arrive à la maison. On dit, c'est ce moment-là, non, mais accident va aller ça à 19h15. T'as dit à 18h35. Jusqu'aujourd'hui, c'est fond dans beaucoup. Le Saint-Esprit que tu as, elle est avec toi. Il est avec toi. Il marche avec toi. C'est lui qui va te conduire. C'est lui qui doit te guider. J'avais dit, ne l'amène pas là où il ne veut pas aller. Ne le conduis pas là où il ne doit pas aller. Dis-toi toujours, c'est chaque Saint-Esprit. Maintenant, comment appeler là? Je voudrais être conduit par ça sent comme si c'est trop aussi. Non, c'est une prédisposition spirituelle. Je ne sais pas si on l'a bien dit là. C'est une prédisposition de toi dans ton esprit. Mais à ça, c'est en moi. Quand je sors, si je ne le dis pas, mon esprit le dit. Si mon esprit ne le dit pas, mon corps sait. C'est ça une prédisposition. C'est-à-dire que là, on dit ma mauvaise. Je peux ne pas prier. Je sors. Je pense que c'est la voiture ou la voiture. J'arrive super. Mon mental, mon spirituel, mon corps, mon esprit, c'est. Et la place à ma vie. Et la question à ma vie. Mais quand je sors, comment tu vas? Aucun il va être au bout de Taliban. Ça, nous avons le Saint-Esprit ne marchera pas. Je termine par une chanson qui a pour la chante la bossa na papa. Sylvain Akwala, je crois.
Tu es allé trop près de la frontière. Ce n'est pas que le Saint-Esprit n'était pas avec toi. Tu l'as laissé, mais tu es allé trop près de la frontière. C'est pourquoi le loup, le Saint-Esprit est en toi. Il est au-delà de ce que tu imagines. Nzala na yo okope songo na maboko molimo pas des autres. Oui. Ainsi na mona bénisse ma déso na prière. C'est moi mona mota abongo lima ilo sona ma déso en prière. Na mona ma déso na déko ebe a prière. Et voilà où tu discuter de gars dans poule. Mais moi je connais des gens par contre ils retraitent. Par contre ils retraitent tu vas dans le bon ami. Pour passer des jours pour faire au lien. Ils se sont dit mais on est tous fondation de ça là. Tout comme ça on va retraite. Et bah comme ça on retraite. Prière au là. À 4h du matin, il s'allait de 10 niveaux. Impoussé par l'esprit. Ainsi, maman a dit, le Saint-Esprit est capable de tout. À une journée, quoi de million moi, à tout ici, maï, bâtir les couleurs des choses, à finir qui nous finit. Et puis, si on dit, manami, balé, bazali, balé, toujours bon, de la seconde de 10 heures, pour faire la gêne, mayo bon malo sona madesi muto akoti tout à fait la foi qui ne se connaît pas, la foi, avec la consolation, pas avec la et tout qui est les maisons chaos. Na 16h, par les problèmes à l'imam. A fini de la main. Seigneur, pour ton Dieu, pour ton Dieu, pour la l'autre sur la malédiction. Pour ton Dieu, pour ton Dieu, au péché l'os, au péché maté sous Tito, au salut matin, 18h, Amen, Amen. Bon, ça va. Moi, à mon temps, moi, à mon temps. Si le monde a dit, chat, il va la main. Amérique. Balaba. Balobi balamuki na katikati ya butu ndiye batu balia batondi. Hata kifanye sila na ndogo, mais tellement basi force va continuer. Je la traduis à mon mesure qui va la tête. Bah, on a apprécié ce témoignage. Il va me suivre. C'est un prophète aujourd'hui au Canada. Na segane toujours du solo. Alors ma biso tolia lo sona madesu au Saint-Esprit rani. To monya mona miso ko ndima. Tolia mona mutema ndima penza lisila. Sikoyo yo moni mo santo yo zwa. Tina nini. Yesu alianza kusudi na yo. Il est venu dans ta vie pour t'aider. Il est venu dans ta vie pour t'aider. On ne peut aider que dans le Est-ce que tu as déjà eu une foi de croire que cette chose qui est devenue une pile pour moi, le Saint-Esprit est capable de le résoudre? Mais pour toi, c'est seulement pour te donner la puissance, la force. Et ce que tu manques, incline ta tête dans la prière. Je ne sais pas quel est cet attribut qui a touché ton cœur. Je ne sais pas.